Le drapeau congolais a flotté pendant 2 semaines devant le palais royal de Mandoulo aux côtés de plusieurs autres de pays africains membres de la SADC. Après plusieurs jours de travaux, les chefs d'État et de gouvernement de pays membres de la SADC ont clôturé le samedi 18 mars les assises du sommet extraordinaire autour de la stratégie et du plan d'action de la SADC pour l'industrialisation. Un sommet qui n'a pas hésité de faire la lumière sur les questions politiques avec un accent sur la situation en République démocratique du Congo et au Lesotho. Le premier ministre congolais Sami Badibanga Ntita, qui représentait le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, a étalé avec précision toute la situation du pays sur le plan politique, de difficultés aux efforts fournis par les uns et les autres pour stabiliser la situation économique et politique du pays. Plusieurs recommandations et constats ont été notés à l'issue de ces assises. Dans le domaine du développement, par exemple, le sommet a reçu le rapport du groupe de travail ministériel sur l'intégration économique régionale et a approuvé le plan d'action chiffré pour la stratégie et la feuille de route de la SADC pour l'industrialisation 2015-2063. Le sommet a également approuvé les résolutions émanant de la retraite stratégique ministérielle sur l'intégration régionale tenue du 12 au 14 mars 2017 autour du thème « La SADC que nous appelons de tous nos voeux ». Sur le plan politique, le sommet a reçu et examiné le rapport du facilitateur et du président du comité de supervision au royaume du Lesotho, notant avec préoccupation les changements survenus sur le plan de la dynamique politique qui ont rendu nécessaire la tenue d'élections anticipées. Le sommet a exhorté le royaume du Lesotho de relever le défi de fond et d'instaurer la stabilité politique. Concernant la République démocratique du Congo, le sommet a pris note des efforts renouvelés entrepris par la SENCO et a salué cette dernière pour ses efforts. Il a également exhorté les parties prenantes en RDC de finaliser les dispositions spécifiques pour la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016, en particulier la nomination du président du comité national de suivi. Le sommet a aussi appelé la communauté internationale à soutenir la RDC dans la conduite des processus électoraux dont il est attendu qu'ils permettront la tenue d'élections paisibles et réussies. Le sommet du Swaziland a aussi félicité le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le premier ministre Sami Badibanga et tout son gouvernement, les partis politiques et autres parties prenantes pour les efforts continus déployés pour résoudre les défis politiques et sécuritaires. Avant de quitter le palais royal de Mandoulo, le chef du gouvernement congolais Sami Badibanga Ntita a eu un tête-à-tête avec le roi Mswati III du Swaziland, un entretien qui a duré plusieurs minutes et dont le contenu n'a pas été révélé. C'est sous les coups de 19h, heure du Swaziland, que le jet transportant le premier ministre congolais Sami Badibanga Ntita a décollé de la piste de l'aéroport international Mswati III, destination Kinshasa.